avez pratiquement tous déjà assisté, donc au cours desquels nous avons pu vous présenter une première approche de l'outil et puis dans un deuxième temps comment traiter un courrier. Alors aujourd'hui, on est sur un périmètre un petit peu plus restreint puisque l'objet de ce webinaire, c'est bien de pouvoir vous présenter comment on oriente les courriers, processus d'orientation des courriers au sein de votre entité, que ce soit au sein d'une direction, au sein d'un service, au sein d'un pôle, au sein d'une maison de région. Donc, les personnes qui sont concernées par cette problématique sont ceux qui ont été identifiés comme référents courriers au sein de leur entité et qui donc doivent procéder à l'orientation de ces courriers. Donc, on est dans un format beaucoup plus réduit que dans les webinaires qui se sont tenus jusqu'ici. Pour ce webinaire, néanmoins, comme pour les précédents, les modalités vont être quasiment à l'identique. Je vous les rappelle brièvement. Donc d'abord, je vous rappelle que c'est Madame Barra d'Atoll CD qui va nous faire la démonstration, la présentation de comment on oriente les courriers dans notre application nouvelle Courriest. Donc, je donnerai la parole à Madame Barra tout de suite à la fin de mon propos. Je vais vous rappeler aussi que même si on est un petit peu moins nombreux, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a pris le parti d'avoir des modalités de présentation qui soient un peu descendantes. Donc, vos micros et vos caméras sont coupés. Si tel n'était pas le cas, je vous demanderai de bien vouloir le faire et donc de poser vos questions, parce que nul doute que comme sur les webinaires précédents, il y aura un certain nombre de questions, de bien vouloir poser vos questions dans le fil de la conversation. À charge pour nous de vous apporter les réponses à ces questions, comme on l'a dit précédemment, ultérieurement. Alors vraisemblablement, pour la plupart des questions, si elles n'ont pas trouvé réponse là, dans la foire aux questions qu'on va créer, insérer dans CLS+, et donc toutes vos questions vont nous permettre d'alimenter fort judicieusement cette FAQ. S'il y avait des questions qui ne trouvaient vraiment pas leur place dans la FAQ, on s'attacherait néanmoins à vous apporter réponse. Et j'ai d'ailleurs vu les jours précédents qu'un certain nombre d'entre vous m'avaient sollicité directement en posant les questions. Donc, je me suis fait un plaisir d'y répondre. Néanmoins, voilà, il y a un endroit où on vous indiquera avoir apporté réponse à toutes les questions que vous êtes posées qui n'auraient pas trouvé leur place dans la FAQ. Néanmoins, si on est, comme on est dans un format un petit peu plus restreint en termes de périmètre aujourd'hui, si on a le temps, si le temps nous le permet à l'issue de la présentation de Madame Barra, s'il nous reste quelques minutes, on pourra peut-être apporter quelques premiers éléments de réponse aux questions que vous aurez posées. Mais bien évidemment, je ne m'engage pas à ce que nous apportions réponse aujourd'hui à toutes les questions que vous aurez posées. Comme pour les webinaires précédents, cette présentation, elle est enregistrée. Elle sera disponible sur CLS+. D'ailleurs, les replays des premiers modules qui se sont tenus mardi et jeudi devraient être incessamment mis à disposition sur CLS+, si ce n'est déjà le cas. Et voilà, je crois que je vous ai rappelé à peu près toutes les modalités d'organisation. Donc, je ne vais pas prendre plus de temps. Je vais laisser Madame Barra prendre le lead et pouvoir vous présenter le contenu même de cette formation, à savoir comment on oriente les courriers. Madame Barra, je vous passe avec grand plaisir la parole. Merci Madame Mougel. Donc effectivement, aujourd'hui, on est sur un webinaire qui concerne le rôle très particulier des référents courriers. Donc vous allez le voir, c'est un rôle qui est très important au niveau de l'orientation des courriers dans l'organisation. Et donc on va vraiment faire un focus sur votre rôle, sur les outils qui vous seront mis à disposition pour l'assurer. Donc voilà, j'espère en tout cas que la démonstration vous apportera déjà un aperçu suffisant de comment vous allez pouvoir effectivement assurer ce rôle à l'avenir dans Courriest. Je vais juste couper ma caméra du coup et lancer le partage de l'écran pour qu'on puisse se concentrer sur la démo.
Ouais, donc là, normalement, si tout va bien, vous devez avoir à l'écran le... C'est tout bon, Madame Parfait, Barre. impeccable. Donc là, à nouveau, je suis sur la page d'accueil de Courriest. Et ici, alors en tout cas aujourd'hui, voilà, en termes de scénario, alors je suis toujours connectée avec mon compte utilisateur, mais aujourd'hui, je ne suis pas utilisateur comme lors des 2 derniers webinaires, je suis référent courrier. Donc voilà, j'ai un rôle spécifique dans l'application, et je suis toujours alors, positionnée au niveau de la direction de la compétitivité et de la connaissance, donc je suis référent courrier pour cette, direction. Donc là, ce que vous avez à l'écran, c'est ce que vous avez pu déjà en grande partie, appréhender lors des 2 premiers, webinaires. Mais ce que vous devez peut-être déjà constater sur la partie gauche de l'écran au niveau des bannettes, c'est que là, il y a un petit peu de changement par rapport notamment au rôle, utilisateur. C'est que là, vous avez, notamment 2 nouvelles bannettes qui font leur apparition. Vous avez une première bannette qui s'appelle «Nouveau courrier» et une bannette, «Réclamation usager en retard» sur laquelle on reviendra en toute fin de webinaire. Vraiment pour vous effectivement, l'une des principales bannettes que vous allez utiliser au quotidien en tant que référent courrier, c'est cette bannette «Nouveau courrier», qui est la bannette en fait dans laquelle vont, être mis à disposition tous les courriers et tous les courriels qui ont été attribués à votre entité d'appartenance. Donc là, en l'occurrence, si je clique effectivement sur la bannette «Nouveau courrier», j'y retrouve tous les courriers qui ont été attribués à la direction de la compétitivité et de la connaissance. Alors quand on parle d'attribution, j'en profite pour faire un petit focus sur, ce qui se passe avant que vous retrouviez ces courriers justement dans la bannette «Nouveau courrier». En fait, un courrier qui arrive dans cette bannette, il peut provenir de différents canaux. L'un des canaux, c'est, effectivement, bah, vous avez un courrier qui a été numérisé au siège, dans les hôtels de région ou dans une maison de région, et donc un gestionnaire courrier, au moment de la numérisation et de l'intégration du courrier dans Courriest, a estimé que ce courrier était dédié à votre entité. Donc effectivement, il vous l'a orienté et donc vous le retrouvez dans cette, bannette, «Nouveau courrier». Ça, c'est un premier canal. Le second canal, c'est le canal qui concerne les courriels, puisque le Courriest, on vous l'évoquait lors des précédents, webinaires, c'est un outil qui va vous permettre de gérer à la fois les courriers et les courriels, et donc là, c'est le même cas de figure. On a, un gestionnaire de boîte aux lettres qui, effectivement, a estimé que ce, courriel en question vous était destiné, et donc il vous l'a orienté dans cette bannette «Nouveau courrier». Ça, c'est les 2 canaux principaux, donc c'est effectivement, voilà, des courriers et des courriels qui ont été intégrés dans l'outil et qui ont été attribués à votre entité d'appartenance. Et puis vous avez un dernier cas de figure, qu'on a, déjà pu esquisser notamment, lors du webinaire d'hier. C'est que vous pouvez aussi trouver dans cette bannette des courriers ou des courriels qui ont déjà fait l'objet d'une première attribution à une direction ou à un service, mais pour lesquels il y a eu une erreur d'attribution, et donc effectivement ces courriers ou ces courriels ont été retournés, au service courrier qui a effectué une réorientation, et donc là on se retrouve en quelque sorte avec des courriers qui ont déjà fait l'objet d'une première orientation, mais qui vous ont été réorientés puisqu'il y a eu une erreur à un moment dans le circuit. Donc vous avez, voilà, ces 3 principales, voies, d'accès en quelque sorte, qui vous permettent de récupérer, des courriers dans cette bannette, «Nouveau courrier». Alors votre rôle effectivement en tant que référent courrier, ça va être, de traiter dans un premier temps les courriers qui arrivent dans cette bannette, et donc de faire en sorte de les orienter dans votre périmètre, et donc on va justement faire un focus de manière très précise sur ce que vous allez pouvoir faire lorsque vous êtes, sur un courrier qui est dans cette bannette «Nouveau courrier». Donc là, pour les besoins de la démo, voilà, je vais sélectionner un courrier qui est présent ici dans la bannette. Donc, lorsque je clique sur mon courrier, j'ai à nouveau la page d'accueil, que vous connaissez déjà, donc avec, le courrier qui s'affiche et puis un ensemble d'onglets qui me permettent aussi d'accéder à des informations spécifiques sur le courrier. Et donc là, le focus que je vais faire, c'est le même que j'ai fait hier pour la bannette, courrier à traiter. C'est que je vais faire un focus ici sur les actions, qui vous sont proposées au niveau du module d'action qui est positionné justement en bas à gauche de votre écran. Donc lorsque je déroule le menu, vous voyez que vous avez, 5 actions qui vous sont, proposées. Il y en a certaines qui sont communes
à la bannette courrier à traiter. Donc je vais y revenir très brièvement, mais en tout cas, j'ai déjà expliqué hier à l'occasion du deuxième webinaire à quoi servent ces actions. Et puis on a deux actions très spécifiques au référent courrier sur lesquelles je vais passer un petit peu plus de temps pour que vous puissiez mieux appréhender comment les utiliser et dans quel cas ça peut être intéressant de les utiliser. Alors, je vais juste commencer par les actions que vous connaissez déjà, notamment ici cette action retourner au service courrier qui vous est proposée. Bien là, c'est, imaginons qu'on soit effectivement dans la situation où vous avez un courrier qui vous est distribué, mais vous constatez que ce n'est pas un courrier qui est destiné à votre direction ou à votre service ou à votre pôle. Donc là, effectivement, dans ce cas de figure, il faut surtout pas laisser traîner votre courrier dans la bannette. Il faut le retourner au service courrier en utilisant cette action-là. Et ensuite, effectivement, le service courrier va se charger de réorienter ce courrier vers la bonne direction. Alors bien évidemment, lorsque vous savez quelle est la direction traitante, il ne faut pas hésiter à mettre un petit commentaire au moment où vous faites l'action. Mais en tout cas, c'est pas à vous de prendre l'initiative de l'orienter vers la bonne direction. Vous devez systématiquement retourner au service courrier et c'est le service courrier qui se chargera de réorienter le courrier vers la bonne direction. Donc ça, c'est l'action retourner au service courrier que vous pouvez utiliser si effectivement il s'agit d'un courrier qui ne vous est pas destiné. Ensuite, vous avez une action qui s'appelle classer sans suite. Donc ça, je l'avais également présenté hier. C'est une action qui peut être intéressante lorsqu'effectivement vous êtes face à un courrier qui ne demande pas de réponse. C'est juste un courrier effectivement dont vous allez prendre connaissance, mais pour lequel il n'y a pas de nécessité d'envoyer un mail ou de rédiger un courrier de réponse. Donc dans ce cas de figure, il faut systématiquement utiliser cette action de classement sans suite pour qu'effectivement le courrier soit clôturé et qu'il puisse sortir des bannettes de traitement. Et donc ça permet aussi en termes de traçabilité de bien fournir l'information au logiciel que ce courrier a bien été reçu, mais il a été classé sans suite, donc il n'y avait pas de réponse qui était nécessaire par rapport à l'expéditeur de ce courrier. Voilà, donc ça c'est l'action classée sans suite qui peut être utile dans ces cas-là. Ensuite, vous avez ici une action qui s'appelle générer un accusé de réception, qui elle permet, lorsque le courrier le demande, de générer un accusé de réception avant même d'envoyer une réponse. Donc ça, c'est une action qui va vous permettre, notamment voilà, d'envoyer des accusés de réception électroniques depuis l'application. Alors pour ceux qui ont suivi le module d'hier sur le traitement du courrier, c'est une action qui ressemble beaucoup au module d'envoi de mail depuis l'application. Donc c'est quelque chose de très simple à utiliser. Donc voilà, si jamais effectivement vous avez besoin d'envoyer un accusé de réception, vous avez cette action qui est disponible et que vous pouvez utiliser. Donc ça, c'est pour les 3 actions qui sont des actions effectivement sur lesquelles j'avais déjà fait un focus hier et que vous retrouvez à nouveau dans cette bannette nouveau courrier. Mais ce que vous pouvez voir, c'est que vous avez ici 2 actions, distribuer à un service et distribuer à un utilisateur, qui sont des actions qui n'étaient pas présentes hier dans la bannette courrier à traiter, parce que ce sont justement des actions qui sont très spécifiques au référent courrier. Ce sont les actions qui vont vous permettre justement de poursuivre l'orientation de votre courrier au sein de votre organisation, en fonction aussi de vos propres règles de gestion en interne au sein de votre direction, de votre pôle ou de votre service. Ce qu'on avait pu évoquer lors du webinaire d'hier, c'est qu'effectivement, au sein de la région, il y a des pratiques qui peuvent être très différentes d'une direction à l'autre. Il y a certaines directions qui ont plutôt l'habitude de distribuer le courrier de manière nominative aux agents. Donc effectivement, l'attribution est très normée et donc chaque courrier est destiné à un agent en particulier pour son traitement. Donc ça, c'est une première modalité de travail, des premières pratiques qu'on peut observer. Mais il y a certaines directions qui n'ont pas cette manière de fonctionner et qui ont plutôt tendance effectivement à laisser les agents s'auto-attribuer le courrier, donc effectivement qui fonctionnent plutôt dans un système de bannettes collectives dans lesquelles les agents vont venir effectivement piocher les courriers qui les concernent. Donc là, effectivement, ce qu'on a prévu, là, dans le cadre du paramétrage, c'est que vous allez avoir 2 actions
à disposition qui vont vous permettre d'orienter le courrier en fonction des propres modalités organisationnelles que vous avez au sein de votre direction. Parfois, ça peut être aussi un mix. Des fois, on fait du nominatif ou du collectif. Là, vous avez 2 actions qui vont vous permettre d'orienter votre courrier en fonction du contexte, en fonction de vos pratiques. Et donc justement, là, on va faire un focus de manière très spécifique sur ces 2 actions pour que vous puissiez, les appréhender au mieux. Je vais commencer par l'action qui s'appelle distribuer un service. Alors, distribuer un service, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'effectivement, on est sur une action qui va permettre de distribuer le courrier, non pas nominativement à un utilisateur, mais de manière collective à ce qu'on a appelé un service. Alors un service, ça peut être une direction, ça peut être un pôle, ça peut être un service, voilà, c'est un nom très générique qu'on a retenu dans le cadre du paramétrage. Mais en tout cas, ça veut dire qu'on distribue le courrier effectivement à une entité, quelle qu'elle soit, et pas à un utilisateur de manière nominative. Donc lorsque vous sélectionnez cette action, donc là je clique sur le petit bouton valider qui va me permettre de la déclencher. Vous avez à l'écran, une modale spécifique qui, s'affiche, dans laquelle vous pouvez voir ici l'organigramme de la région qui s'affiche. Donc là effectivement, vous avez le petit ascenseur qui vous permet de tout dérouler. Vous avez tout l'organigramme qui est présenté au niveau de cette interface. Mais, ça c'est une petite spécificité. Lorsque je passe ma souris sur, une bonne partie de l'organigramme, je vois qu'il y a énormément, là, effectivement, de niveaux que je ne peux pas sélectionner. Alors ça, c'est normal, c'est parce que moi, effectivement, en tant que référent courrier de la direction de la compétitivité et de la connaissance, je ne peux orienter le courrier que dans mon périmètre. Donc là, si je clique ici sur le petit menu déroulant et que je poursuis ici, voilà l'affichage de l'ensemble de mon périmètre, je ne peux en fait sélectionner que les niveaux qui sont dans mon périmètre hiérarchique. Donc, puisque je suis positionné ici au niveau de la direction de la compétitivité et de la connaissance, je peux orienter le courrier alors au niveau de la direction, c'est une possibilité, mais je peux aussi orienter le courrier au niveau de ces 4 services qui sont positionnés sur le râteau et au sein des 2 premiers services, j'ai aussi 2 pôles qui sont proposés pour orientation du courrier. Donc ça, c'est très important, c'est que vous, en tant que référent courrier, en fonction de votre positionnement au niveau de l'organigramme, vous allez pouvoir orienter le courrier dans un périmètre hiérarchique qui vous est propre et qui, effectivement se manifeste de cette manière-là. Donc là, dans votre périmètre, vous pouvez sélectionner des niveaux pour orienter votre courrier, mais au-delà de votre périmètre, effectivement, là, vous voyez, vous avez, au niveau du curseur, une petite indication qui vous dit que c'est non sélectionnable et que vous ne pouvez pas orienter le courrier vers ces niveaux-là. Donc ça, c'est l'action distribuer un service. Vous avez la possibilité, voilà, de sélectionner un niveau de l'organigramme qui est dans votre périmètre hiérarchique. Donc là, par exemple, ce que je peux faire, juste pour vous montrer, je peux par exemple décider ici effectivement d'orienter le courrier vers le service accompagnement et expertise. Donc là, lorsque je clique sur ce niveau-là, j'ai ma liste de diffusion qui automatiquement se met à jour et ensuite il ne me reste plus qu'à cliquer sur valider et donc là, j'ai le courrier qui est distribué au service accompagnement et expertise de manière collective, c'est-à-dire qu'ensuite les agents qui appartiennent à ce service vont pouvoir retrouver le courrier dans la banette courrier à traiter et venir s'auto-attribuer le courrier en fonction de leurs besoins. Donc ça, c'est la première action de distribution, c'est l'action de distribution, voilà, collective à un service qui se présente de cette manière-là et qui vous permet de sélectionner un niveau qui est dans votre périmètre hiérarchique. Voilà, donc ça, c'est la distribution, collective avec l'action distribuer un service. Mais ce qu'on a aussi à disposition ici, c'est une action, complémentaire qui s'appelle distribuer à un utilisateur qui, elle, comme son nom l'indique, va permettre non pas de distribuer le courrier collectivement à un service, mais d'aller identifier de manière nominative un agent qu'on va désigner comme attributaire et qui va devoir effectivement prendre en charge le traitement du courrier en question. Donc là, lorsque je clique sur le petit bouton valider, j'ai ici 2 propositions qui me sont faites. J'ai une proposition qui s'appelle vers un service et j'ai une proposition qui s'appelle vers un utilisateur. Alors là, il y a une petite subtilité. Vous avez ces 2 propositions qui vous sont faites et vous allez pouvoir les utiliser en fonction de l'orientation que vous souhaitez pour votre courrier.
Imaginons effectivement que vous souhaitiez distribuer le courrier à un utilisateur de manière nominative, mais que vous souhaitiez en même temps mettre en copie un autre utilisateur ou mettre en copie peut-être un service ou un pôle. Dans ce cas-là, vous allez utiliser cette action qui s'appelle vers un service, qui vous permet d'être redirigé vers l'interface que vous avez pu voir juste avant, qui est l'interface qui va vous permettre justement de paramétrer ce qu'on appelle la liste de diffusion de votre courrier et donc de définir bien évidemment un utilisateur attributaire du courrier, mais aussi de positionner potentiellement des utilisateurs en copie ou des entités en copie. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer avec un exemple. Donc là, je vais à nouveau dérouler ici voilà, mon organigramme. Donc là, j'ai à nouveau, en tant que référent courrier de la direction de la compétitivité et de la connaissance, j'ai accès à nouveau à mon périmètre hiérarchique. Et donc, je vais retenir le même cas d'usage que j'ai retenu précédemment. Moi, je souhaite orienter le courrier au niveau du service accompagnement et expertise. Mais là, je souhaite non pas le distribuer collectivement, mais le distribuer nominativement à quelqu'un. Donc là, ici, vous avez une petite information sur cette partie-là de l'écran qui vous dit que l'attributaire, là, qui est pour l'instant positionné, c'est ici Marie-Ève Royer. Donc, si c'est bien la personne à laquelle vous souhaitez distribuer nominativement le courrier, c'est très bien, vous n'avez plus rien d'autre à faire, puisque effectivement la personne est déjà identifiée. Mais si jamais vous souhaitez l'orienter, vers une autre personne, un autre utilisateur qui appartient, alors ici au service accompagnement et expertise, vous avez ici à votre disposition un petit bouton, qui s'appelle «Choisir une autre personne de l'entité». Et lorsque je clique sur ce bouton, j'ai l'ensemble des utilisateurs qui sont membres du service accompagnement et expertise qui s'affichent sur l'interface. Et donc là, bah, effectivement, je peux dire que non, bah, finalement, ce courrier, je ne vais pas l'attribuer à Marie-Ève Royer, mais je vais l'attribuer à Marie Vautravers-Verdier. Donc là, je vais sélectionner Marie Vautravers-Verdier, et donc là, c'est cet utilisateur qui devient attributaire de mon courrier. Donc je pourrais m'arrêter là, effectivement, je pourrais dire: «Bah, je veux juste le distribuer à Marie Vautravers-Verdier». Mais là, dans mon scénario, je souhaite aussi mettre en copie un autre utilisateur du service accompagnement et expertise. Et ça, je peux tout à fait le faire, en utilisant ici une zone de recherche qui est positionnée, voilà, juste en haut de la fenêtre, et dans laquelle je vais venir effectivement, taper, voilà, les premières lettres du nom d'un autre utilisateur qui est membre effectivement de ce service. Donc là, j'ai Romain Fer qui m'est proposé, et donc lorsque je clique sur Romain Fer, effectivement, là, il est positionné comme en copie, voilà, de ce courrier. Ce qui veut dire que, bah, en même temps que je vais attribuer le courrier à Marie Vautravers-Verdier, Romain Fer sera également positionné en copie de ce courrier. Et je peux aller plus loin, je peux, voilà, rajouter d'autres utilisateurs en copie, il y a aucune limite à ce niveau-là. Mais je peux aussi me dire, bah, que je souhaite, mettre en copie un service, carrément. Donc là, par exemple, je peux me dire que je vais mettre en copie aussi le service animation écosystème voilà, de ce courrier. Et donc là, il me suffit aussi, bah, de sélectionner, voilà, de taper les premiers caractères du service pour venir le sélectionner dans la liste. Donc là, j'ai mon service animation écosystème qui va venir compléter la liste de diffusion de mon courrier. Donc là, lorsque je vais cliquer sur valider, effectivement, je vais avoir mon courrier qui va être attribué à Marie Vautravers-Verdier pour traitement. C'est elle qui va être désignée comme attributaire unique du courrier. Mais en même temps, le courrier va être diffusé collectivement en copie au service animation écosystème, et il va être diffusé en copie de manière nominative à Romain Fer. Voilà. Donc ça, c'est une action, c'est une modalité qui peut être intéressante lorsque vous souhaitez, voilà, constituer une véritable liste de diffusion de votre courrier et non pas l'attribuer, que de manière nominative à une seule personne. Ouais, donc ça, c'est la première option qui est disponible sur, distribuer à un utilisateur. Mais vous avez une autre option, c'était celle que je vous présentais, juste avant. Voilà, lorsque je clique sur l'action, vous avez aussi l'option vers un utilisateur qui vous est proposée. Alors cette option-là, elle peut être intéressante lorsque vous souhaitez faire une attribution simple, c'est-à-dire que vous souhaitez juste distribuer votre courrier à un utilisateur sans mettre d'autres utilisateurs ou d'autres entités en copie. Lorsque c'est le cas, vous cliquez sur cette option vers un utilisateur,
Et là, vous avez, voilà, de manière beaucoup plus simple, vous avez la liste de l'ensemble des utilisateurs qui sont positionnés dans votre périmètre hiérarchique. Et donc là, vous allez pouvoir effectivement sélectionner quelqu'un dans la liste. Donc là, je vais reprendre, voilà, mon exemple. Si je souhaite l'attribuer à Marie Vautravers-Verdier, je tape les premières lettres de son prénom. Et donc là, il me suffit de sélectionner ici l'utilisateur dans la liste. Là, j'ai un petit message qui me dit que voilà, le nouvel attributaire sera bien Marie Vautravers-Verdier et que le courrier sera par ailleurs effectivement attribué à l'entité service, accompagnement et expertise. Et derrière, je n'ai plus qu'à cliquer sur valider. Donc là, le courrier sera uniquement distribué à Marie Vautravers-Verdier pour traitement. Voilà, donc ça, en termes de propositions qui vous sont faites, il y a plusieurs, voilà, il y a plusieurs options, plusieurs modalités. Et ensuite, tout dépend du contexte, tout dépend des pratiques que vous avez au niveau de votre direction. Tout dépend aussi du contexte de votre courrier, parce qu'il se peut qu'en fonction des courriers, on soit plutôt dans une attribution collective ou dans une attribution nominative. Et bien là, vous avez, voilà, 2 actions qui vous sont proposées, distribuer un service, distribuer un utilisateur, et vous pouvez les utiliser en fonction de vos besoins. Voilà, donc ça c'est, votre principal rôle, voilà, en tant que référent courrier, ça va être, d'utiliser ces 2 actions-là pour orienter votre courrier au niveau de l'organisation. Alors, je vais revenir maintenant sur, la page d'accueil de Courriest, dans laquelle, voilà, effectivement, là, on retrouve la liste des bannettes à laquelle un référent courrier a accès. Donc là, je viens de commenter la bannette nouveau courrier. Vous avez aussi, comme n'importe quel utilisateur, accès à la bannette courrier à traiter et courrier en copie. Donc là, je vous invite à reconsulter le 2e webinaire qui s'est réalisé hier pour avoir tout le détail concernant ces deux bannettes. Et puis vous en avez une dernière qui, elle, est très spécifique aussi, aux référents courrier, qui est une bannette qui s'appelle réclamation usager en retard. Alors lorsque je clique ici sur cette bannette, qu'est-ce que je vais y trouver? Je vais y trouver des courriers ou des courriels qui sont typés réclamation usager. Donc on est vraiment sur voilà, des courriers ou des courriels qui proviennent d'usagers et qui sont des réclamations. Et on est sur voilà, sur des réclamations pour lesquelles la date limite de traitement est dépassée. Donc là, vous voyez, vous avez une petite information qui vous dit «dépassé» et lorsque je passe, la souris sur «dépassé», j'ai une petite infobulle qui me dit qu'effectivement la date limite de traitement, c'était mercredi 25 juin pour ce courrier-là. Pour celui-ci, c'était également le 25 juin et pour le dernier, c'était le 24 juin. Donc effectivement, la date limite de traitement, elle est dépassée pour ces 3 courriers-là. Donc pourquoi on vous a mis, à disposition cette bannette-là? C'est parce qu'effectivement, ça peut être intéressant pour vous en tant que référent courrier, d'avoir, une information qui vous dit que dans votre périmètre, vous avez des, réclamations usagers qui sont en retard de traitement. Donc là, effectivement, ça veut dire que moi, dans mon périmètre dans mon périmètre, DCC, toujours direction de la compétitivité et de la connaissance, j'ai, 3 réclamations qui sont en retard de traitement. Donc là, vous avez une bannette qui vous donne l'information, qui vous la remonte, de manière, un peu visuelle là sur votre page d'accueil. Et donc vous avez la possibilité, bah, voilà, toujours de venir cliquer sur le courrier en question, de venir consulter à nouveau toutes les informations clés du courrier, de pouvoir vous renseigner sur ce qui s'est passé, ou sur ce qui ne s'est pas passé effectivement sur ce courrier. Et donc là, la possibilité qui vous est offerte, c'est, l'action qui est positionnée ici, qui s'appelle «Réaffecter à un utilisateur», qui est une action qui va vous permettre, bah, le cas échéant, potentiellement, de venir réaffecter cette réclamation à un autre utilisateur, au sein de votre, périmètre hiérarchique pour qu'effectivement, si jamais on est face, à une absence d'un utilisateur, bah, que vous puissiez, réaffecter, cette réclamation et qu'effectivement elle puisse être prise en charge, de la manière la plus rapide possible. Donc ça, effectivement, ça peut être intéressant si jamais vous souhaitez effectivement, accélérer le traitement de cette réclamation. Vous avez la possibilité de venir modifier l'attributaire et donc de le réaffecter via cette action qui fonctionne de la même manière que celle que j'ai pu vous montrer, précédemment. Voilà, donc ça, c'est sur cette bannette-là, qui est plutôt une bannette effectivement de suivi qui vous est proposée, concernant le sujet assez clé des réclamations usagers.
Alors pour terminer là sur le contenu du webinaire, je vais vous montrer une petite astuce qui peut être, intéressante, à votre niveau. Si jamais vous souhaitez par exemple, suivre les courriers qui sont en cours, dans votre direction. Ça peut être intéressant effectivement que vous puissiez, visuellement pouvoir, que vous puissiez accéder à ces courriers-là et voir ce qui se passe sur ces courriers. Alors vous avez la possibilité lorsque vous allez dans le menu de recherche qui est disponible ici là via la petite loupe, vous avez la possibilité, de faire effectivement des recherches sur certains critères. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais faire effectivement une recherche sur, le critère entité d'attribution. Donc là, je vais venir sélectionner mon entité qui est la direction de la compétitivité et de la connaissance. Donc là, je vais taper voilà, les premiers caractères. Je sélectionne direction de la compétitivité et de la connaissance. Et donc là, si je clique sur rechercher, j'ai tous les courriers de la direction qui sont attribués à la direction de la compétitivité et de la connaissance qui s'affichent sur mon écran. Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est pas d'avoir accès à l'ensemble des courriers, de la direction de la compétitivité et de la connaissance. Je veux avoir accès uniquement à ceux qui sont en cours. Donc j'ai pas envie de voir effectivement ceux qui sont déjà clôturés, depuis plusieurs jours. Et bah, dans ce cas-là, je vais ajouter un critère supplémentaire de recherche, qui est un critère de recherche par statut du courrier. Donc là, je clique sur statut et ici, je vais venir sélectionner, les valeurs de statut qui me conviennent. Donc là, en l'occurrence, ce qui va m'intéresser, c'est de voir les courriers qui sont au statut nouveau courrier attribué et nouveau courrier pour le service, puisque ce sont les 2 statuts dans l'application qui concernent les courriers qui sont en cours de traitement, au sein des différents services. Donc là, je sélectionne ces 2 critères-là et je viens affiner ma recherche en cliquant à nouveau sur le bouton et là effectivement, en termes de résultats, ça vient s'affiner. J'ai 5 résultats qui correspondent aux résultats de ma recherche. Donc là, voilà, c'est une première manière déjà en termes de recherche d'afficher les courriers qui sont en cours dans mon périmètre. Mais là, effectivement, c'est un petit peu fastidieux. J'ai dû sélectionner, voilà, créer ma propre recherche, sélectionner plusieurs critères, donc ça peut prendre un petit peu de temps. Ce que je peux faire, c'est effectivement, je peux me créer un modèle de recherche. Donc ça, je vous l'avais également montré, hier. Je peux m'enregistrer effectivement mon propre modèle de recherche. Donc là, c'est ce que je vais faire. Je vais en enregistrer un, qui s'appelle, courrier en cours DCC, que je vais valider, voilà. Et donc là, ça me crée effectivement un modèle spécifique. Là, je retourne sur les modèles, j'ai bien un modèle qui m'est présenté et que je peux à nouveau sélectionner, pour, refaire une recherche sur les courriers qui sont en cours au niveau de la DCC. Donc ça, c'est intéressant, mais je vais aller plus loin parce qu'effectivement, là, ça me demande d'aller systématiquement dans le module de recherche et c'est un petit peu compliqué, ça me demande, plus de clics. Moi, ce que j'aimerais, ce serait, effectivement avoir dès ma page d'accueil voilà, un petit raccourci qui me permette d'accéder directement au courrier en cours de la DCC. Et bien ça, j'ai la possibilité de le faire en cliquant ici sur, effectivement le tableau de bord de ma page d'accueil. Je vais me créer un raccourci ici en ajoutant, voilà, un modèle de recherche. Là, je vais sélectionner le modèle courrier en cours. Et là, lorsque je clique sur valider, voilà, là j'ai ici sur ma page d'accueil, tous les courriers en cours de la DCC qui s'affichent et sur lesquels je peux facilement effectivement venir cliquer ou là je peux même effectivement me passer voilà ma souris sur le petit œil pour avoir un aperçu de la première page. Donc là effectivement, dès ma page d'accueil, je peux avoir un suivi, des courriers qui sont en cours au niveau de mon périmètre. Voilà, donc ça c'est une petite astuce aussi qui peut vous être utile au quotidien, en tant que référent courrier. Voilà, donc ça, c'est effectivement les éléments qu'on souhaitait vous apporter, ce matin. Je relaisse la main à madame Mougel. Merci Madame Barra, merci beaucoup pour cette présentation très, très complète et très claire, hein, comme d'habitude. Alors, je vois qu'il y a un certain nombre de questions qui ont été posées dans le fil de la conversation et pour lesquelles Laurent Zimmer a répondu au fur et à mesure qu'elles étaient posées. Donc, je pense qu'elle a la plupart ont trouvé réponse
assez rapidement. Je les parcours, mais je pense que voilà, les réponses étaient pratiquement toutes en relation avec une question posée, donc ça devrait aller. Alors, une nouvelle question qui apparaît. Pouvez-vous, SVP, remontrer... Ah, donc ça c'est pour vous, Madame Barra. Pouvez-vous remontrer comment ajouter le raccourci sur la page d'accueil? Alors, au niveau du raccourci, vous avez ici sur votre page d'accueil, vous avez alors ce qu'on appelle effectivement le tableau de bord, qui est un tableau de bord qui peut être constitué de ce qu'on appelle des tuiles. C'est effectivement une tuile, c'est ce que vous voyez ici, c'est un rapport, ce sont des statistiques qui concernent un sujet spécifique au niveau de l'application. Et donc là, lorsque vous passez votre curseur sur, votre tableau de bord, vous avez, effectivement ici un petit bouton plus qui vous est proposé, qui s'appelle «Ajouter une tuile», sur lequel vous pouvez cliquer et donc là, vous avez la possibilité de sélectionner le type de tuile que vous allez créer. Alors vous aurez l'occasion de parcourir et de jouer avec avec la fonctionnalité et donc de voir quelles sont les possibilités qui vous sont offertes. Mais là effectivement, j'ai, une proposition qui m'est faite qui s'appelle «Modèle de recherche» et donc ça veut dire effectivement que là, je peux, en cliquant sur modèle de recherche et en sélectionnant le modèle que je me suis déjà créé au niveau de la recherche, je peux venir sélectionner un modèle ici effectivement, et sélectionner aussi la vue. Voilà, je peux avoir une vue, graphique, une vue liste, une vue synthèse. Là, en l'occurrence, ce que j'avais sélectionné, c'était une vue liste sur un modèle de recherche et donc lorsque je clique sur valider, bah, j'ai effectivement ma tuile qui va se présenter et donc là, j'ai un raccourci vers alors là, c'était un autre modèle que j'avais créé hier, ce sont tous les courriers clos qui ont, le terme, rénovation énergétique, dans l'intitulé. Donc là, voilà, je me suis créé un petit raccourci vers un modèle de recherche et donc là, effectivement, bah, je peux, par exemple ici, cliquer sur le raccourci et ça m'amène directement sur, la fiche du courrier. Voilà, donc ça c'était Merci, Madame Barra. le petit raccourci. Merci bien. Alors, on a une autre question. Est-ce que l'on peut créer une tuile par service pour un suivi rapide des courriers d'une direction? J'en sais encore. Alors au niveau des tuiles, il faut savoir que le tableau de bord que vous avez sur votre page d'accueil, c'est un tableau de bord qui est personnel. Et donc effectivement, il y a pas de possibilité de, créer, j'ai envie de dire en masse, des tableaux de bord qui soient communs à plusieurs utilisateurs. C'est vraiment à chaque utilisateur de venir configurer, son propre tableau de bord et ses propres tuiles. Après, vous pouvez effectivement, prendre la décision d'un point de vue organisationnel au niveau de votre service, de configurer, chacun d'entre vous exactement, le même type de tuiles. Donc là, il faut juste effectivement que vous preniez la décision, en interne et que vous construisiez votre propre modèle. Mais en tout cas derrière, en termes de paramétrage, ça va être à chaque utilisateur de venir, construire sa propre tuile. Merci, Madame Barra. Et puis peut-être là, une dernière question, mais là sur laquelle je vais pouvoir apporter des éléments de réponse, qui est une question sur la notion de retard. Donc c'est sur la rubrique réclamation usagée en retard, vraisemblablement que porte la question. Donc une question sur les délais de réponse qui sont attendus. Alors on est bien sur une approche très spécifique qui est celle des réclamations. Donc c'est une catégorie très particulière de courrier et de courriel qui est traitée à la DQRU selon un processus spécifique. Ces réclamations, elles sont orientées par notre gestionnaire de la boîte contact qui gère également donc toutes les réclamations, y compris celles qui entrent par le canal courrier. Et elles sont adressées aux personnes qui sont identifiées, aux personnes ou aux services, pôles, qui sont identifiés comme devant traiter ces réclamations avec mention du délai de réponse attendu. Donc le destinataire de la réclamation, celui qui doit la traiter, qui est fléché identifié par la DQRU et qui est identifié comme étant destinataire,
a dans la saisine qui lui est envoyée, qui lui est adressée, le délai dans lequel il doit répondre. Alors, ce délai, il est de 14 jours, c'est-à-dire qu'on doit apporter réponse à l'usager dans un délai de 14 jours. Et nous avons un système de suivi, de pilotage qui nous permet, au bout de 11 jours, si nous n'avons pas été rendus destinataires de la copie de la réponse comme nous le demandons dans la saisine, qui nous permet de relancer la personne, le service, en lui disant attention, 11 jours se sont écoulés, nous n'avons toujours pas de réponse, veuillez penser à traiter cette réclamation. Voilà le système de suivi qu'on a mis en place. Donc on est bien sur quelque chose qui est très spécifique. C'est nous, enfin c'est côté des QRU que sont identifiés les courriers et les courriels qui sont considérés comme étant des réclamations. C'est pas c'est pas chaque service, chaque direction qui définit ce qu'est une réclamation. C'est bien la DQRU qui, à l'entrée même du courrier ou du courriel, l'identifie comme étant une réclamation et donc le suit, le trace en indiquant les délais et en suivant le respect de ces délais. Voilà, j'espère que ça répond à la question de Marion. Bah voilà, nous sommes arrivés à l'issue du temps qui nous était imparti. Pour toutes les personnes, et il y en a quelques-unes, me semble-t-il, qui n'ont pas pu, qui sont présentes aujourd'hui, mais qui n'ont pas pu suivre les précédents modules parce qu'elles n'étaient pas disponibles. Je rappelle que la semaine prochaine, nous avons une nouvelle série de webinaires qui seront organisés, pour lesquels les invitations sont en partie vous ont été adressées pour le premier module. Ça va partir pour le module 2 et le module 3, mais vous avez donc la possibilité d'avoir une session de rattrapage sur les premiers webinaires qui ont été animés par Madame Barra en début de semaine. Et puis, je le rappelle, vous aurez aussi possibilité d'avoir accès au replay des webinaires qui ont été enregistrés. Donc, les 2 premiers, ça doit être disponible, ou ça l'est incessamment, et le 3e le sera également très rapidement. Voilà, et puis au-delà de tout ça, nous restons, toute l'équipe, mobilisée sur le sujet. Laurent a répondu aux questions dans le fil de la conversation. Si vous avez d'autres questions sur lesquelles subitement vous avez oublié de les poser dans le fil de la conversation, n'hésitez pas à nous les envoyer aussi, à nous les adresser par mail, à Laurent ou à moi, ou à Christelle Parmentier. On s'attachera bien évidemment à répondre à tous vos questionnements. On mesure combien l'arrivée de ce nouvel outil peut être non pas dérangeante, mais peut modifier un certain nombre d'habitudes de travail. Et donc, on va s'attacher à vous accompagner le mieux possible dans l'appropriation que vous aurez de cet outil. Voilà, je vous remercie à tous pour votre attention. Je remercie une nouvelle fois Madame Barra pour sa présentation très claire. Et nous restons à votre disposition et on vous souhaite à tous collectivement une très bonne journée.